Bienvenue dans cette émission spéciale Radiodon sur RCF au Haute-Marne, une émission enregistrée au public au Café Théâtre le 3 fois plus. Le public qui est en folie forcément ce soir, le public qui va... Radiodon sur RCF au Haute-Marne, vous le savez, eh bien, nous sensibilisons la grande partie de notre budget, eh bien, ce sont les dons de nos auditeurs et on va pouvoir l'évoquer dans toute cette émission avec des membres du conseil d'administration de la radio, des bénévoles de la radio et puis diverses personnalités également qui vont prendre la parole et puis vous aussi dans le public, et bien ensuite vous pourrez, si vous le voulez, nous poser des questions ou nous donner des témoignages sur la radio. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Rémi Arler, le directeur. Rémi, bonjour, bonsoir. On enregistre le soir, c'est diffusé le matin, alors comme vous voulez. Bonsoir tout le monde, je le redis. Merci d'être avec nous. Et une émission à la mise en onde, eh bien c'est Alexandre Demichel. Et on va y aller directement, Rémi. On y va directement avec les premiers sujets, avec nos premiers invités que vous allez applaudir, j'en suis sûr. Denis Trémaud, le président d'honneur de notre radio, et Bernard Meunier, le président des Amis de RCF au Haute-Marne. Et évidemment, bien sûr, le temps qu'ils arrivent, je remercie Clément Meunier, le patron du 3 fois plus, pour son accueil ici ce soir. Merci à lui. Alors voilà, tout le monde s'installe. On a des tables assez hautes, hein, Rémi, ce soir. Hein. J'espère que vous nous voyez bien, du coup. A priori, tout va bien. Moi, je ne vois personne avec les lumières dans la figure. C'est pas grave. Alors, on va commencer avec Denis Trémaud. Bonsoir. Il n'a pas de micro, c'est formidable. Le micro est à l'autre bout. Ah, c'est du direct. Hein. Allez, on va y arriver, voilà. C'est presque du direct. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que ça marche, Alexandre? C'est bon, il me fait signe que oui, donc a priori, c'est que c'est bon. Denis, on va commencer avec vous par un rappel de l'idée de notre radio, de notre ligne éditoriale. Oui, plutôt que l'idée, je retiens plutôt la ligne éditoriale qui constitue notre mission de base. Et je voudrais dire qu'elle a été arrêtée au niveau de tout le réseau, il y a de ça 1 an. 64 radios, on le rappelle. 64 radios, exactement. Et s'il fallait la résumer, je dirais que la ligne éditoriale, c'est donner envie de comprendre et aimer le monde, partager la joie de vivre et de croire. Et cette ligne, en fait, se décline en 3 points, et je vais illustrer avec quelques extraits de ce texte-là, qu'on ne publie pas, mais comme vous allez le voir, qui est quand même ressenti et perçu par le public. D'abord, c'est une radio qui se veut proche et qui invite à découvrir l'autre et à s'engager. Elle veut contribuer à décloisonner, à renouveler le regard de nos auditeurs sur ceux qu'ils ne connaissent pas ou ne côtoient pas, et à être un lieu de rencontre et de dialogue de l'Église avec les acteurs de notre société. Alors ça, c'est le premier point. Oui, alors le deuxième, c'est ensuite d'être une radio qui est au service de l'intelligence, du discernement éthique et de la recherche de la vérité. La radio reste globalement, encore une fois pour les 64 radios, très attentive à la complexité des sujets et aux nuances à y apporter. Aucun sujet n'est exclu du champ de nos programmes, à condition d'être abordé dans un esprit de dialogue et de respect des invités et des auditeurs. Et on privilégie toujours la qualité de l'angle, le recul et l'analyse à l'emballement médiatique que l'on trouve sur d'autres médias. Enfin, c'est une radio qui nourrit la vie spirituelle et qui invite à la rencontre avec le Christ. RCF, c'est une invitation à aller plus loin, à découvrir d'autres visages, d'autres manières de faire, de vivre et d'exister. Mieux comprendre l'autre, mieux vivre sa foi en étant ouvert sur le monde. Allumer une lumière pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Merci beaucoup, Denis. Donc voilà, de resituer cette ligne éditoriale de RCF. Et bien sûr, cette ligne éditoriale, elle se décline localement pour nous dans l'Aube et en Haute-Marne. Tout à fait. Et c'est la deuxième dimension qui est intrinsèque, j'ai envie de dire, et qui colle à la peau de RCF, mais qui nous la colle encore plus à nous. C'est cette implantation locale qui reste vraiment notre ancrage fondamental. Il y a 2-3 ans, nous avons inclus dans nos grilles de nombreuses émissions locales, enregistrées en dehors du studio, ce qui ne se faisait pas trop avant, pour être clair, en allant à la rencontre des hommes et des situations réelles. On a cité une commune à la une qui en a un très bon exemple, mais leur travail, c'est la santé sur l'hôpital, c'est un autre excellent exemple. Et parmi la quinzaine qu'on réalise un peu dans cette nature.
Et c'est aussi un accompagnement des pastorales diocésaines que nous faisons. Je voudrais juste citer la pastorale des solidarités ou les paroisses, comme ça a été dit tout à l'heure, l'accompagnement des paroisses, ou comme à la maison, pour ne citer que quelques exemples. Alors, on peut dire, par rapport à cette projection extérieure, non seulement nous sommes toujours bien accueillis et même réclamés dans ces situations, mais nous avons en retour une reconnaissance qui nous touche énormément. Alors effectivement, chaque année, on demande souvent, peut-être qu'on vous l'a demandé d'ailleurs à certains d'entre vous dans la salle, au début de l'année, nous faire une lettre de recommandation, une lettre de soutien qui nous permet d'obtenir des subventions du ministère de la Culture. Ça s'appelle le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et justement, vous avez été touché par certaines lettres ces dernières années. Ah oui. J'ai donc, chaque année, je fais l'exercice de lire toutes les lettres avec attention pour en faire une synthèse, parce que ça nous est demandé dans le dossier. Et je voudrais juste prendre une illustration factuelle avec l'analyse des 108 attestations que j'ai analysées donc en début d'année. Je tiens à préciser que le contenu est libre, c'est-à-dire chacun dit ce qu'il entend dire, vis-à-vis de la radio. Et l'analyse, si on analyse les termes et les verbatims, on s'aperçoit qu'il révèle avec une insistance toute particulière 3 points qui sont vraiment très importants, et de plus en progression très sensible entre 2017 et 2018. Le premier, c'est la proximité. Être proche des territoires, il y a un quart des attestateurs qui l'expriment spontanément et qui considèrent ça comme important. Le deuxième qui nous touche beaucoup, parce que cette ligne éditoriale que j'ai déclinée un petit peu, on ne la communique pas. Donc ce n'est qu'un ressenti dans la façon dont on accueille nos auditeurs, mais il nous a dit que c'est une ligne éditoriale remarquée et unique. Et ça, c'est pour un tiers des auditeurs. Et enfin, la demande de poursuivre son développement de cette manière-là. Et ça, c'est un auditeur sur 2. Alors, je me permets... Un petit mot de conclusion, du coup, Denis ? Ouais, je voudrais quand même illustrer ça de façon concrète, parce que j'ai demandé à Marc, Marc Sévéran, s'il était d'accord que je lise quelques-uns de ses extraits de sa lettre d'attestation qui date... Il a dit oui. Il a dit oui. 26 février. Alors, je cite juste ce qui concerne la radio. Bon, c'est une relation constructive, un véritable média de proximité sur son territoire, l'efficacité, la réactivité, la disponibilité de l'équipe de RCF au Boutman pour décliner les politiques de la ville que je ne dis pas, mais qui sont précisées là. Et la conclusion, je vous souhaite de poursuivre ce développement avec cette ligne éditoriale spécifique permettant aux Troyens d'avoir une véritable information de proximité et de vie quotidienne. Merci Marc, et je voudrais que nous l'applaudissions. Merci beaucoup. Merci Laurent, effectivement, pour cette très bon soutien. Merci Denis Trémaux, président d'honneur de notre radio, pour cette introduction. On va enchaîner l'ami avec Bernard Meunier, le président, cette fois, des Amis. Mais vous êtes tous des amis de RCF dans la salle, j'en doute pas. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Le président des Amis de RCF. Le don, on l'a rappelé dans nos propos introductifs, c'est très important par rapport au budget de notre radio. Bernard, est-ce que vous pouvez nous préciser les contours de ce budget de RCF au Haute-Marne? Écoutez, ce budget, il est d'environ 250 000 €, donc c'est un budget important. Et nous avons des subventions du FSER, effectivement, des subventions du diocèse, de plus en plus limitées, et aussi, bien évidemment, aussi des partenariats qui nous aident, effectivement, à fonctionner. Mais l'essentiel, c'est la moitié, c'est des dons des particuliers, qu'ils soient petits ou gros, qui représentent plus de 100 000 € et qui sont essentiels effectivement au fonctionnement et au développement de notre radio. Bernard, au pluriel des subventions du diocèse, des 2 diocèses, je le rappelle, de l'Aube et de la Haute-Marne, concrètement, le radio-don, le don des auditeurs, comment ça marche? Comment, imaginons que notre public ce soir veuille faire un don, ça marche comment? Écoutez, le don se fait sous forme d'un chèque à envoyer donc à RCF, à Notre-Dame-en-Lîle. Il peut se faire aussi par 12 rue de Lille à 3, j'ai l'adresse exacte. Soit vous pouvez souscrire aussi sur le site rcf.fr. Vous pouvez faire des virements directs aussi. Donc tout est possible, mais effectivement les chèques, c'est un circuit court qui marche bien, qui vous permet d'obtenir votre reçu fiscal dans les délais fin janvier chaque année. Et donc nous avons aussi une 3e formule qui est la formule de prélèvement. Nous avons un certain nombre d'auditeurs
qui font un prélèvement mensuel ou trimestriel, ce qui nous permet d'avoir une visibilité pour notre trésorerie qui est important aussi. On rappelle la déduction d'impôt, hein, Bernard, sur le don. Bien sûr, c'est déductible naturellement pour les particuliers à concurrence des 2 tiers. Bernard, sur un exemple ou deux, à quoi ça sert? Écoutez, le don des auditeurs. Le don des auditeurs, ça sert au fonctionnement, à la formation aux nouvelles techniques, à l'équipement de nos studios. On a fait un très gros investissement il y a 2 ans sur le studio 3, en passant totalement au numérique. C'est un investissement important. Sur Chaumont, nous avons donc investi aussi dans un studio secondaire sur Chaumont. Ce sont des micros, des casques. Ça peut servir en radio, ouais, c'est vrai. Les micros, ça sert. La preuve ce soir. Ce sont aussi des équipements pour l'alimentation des émetteurs. Et donc, aussi pour filmer, on a investi par exemple dans du matériel vidéo. Merci beaucoup. On salue Bertrand qui est à la technique vidéo Bernard, ce soir. c'est Bertrand qui filme. Ce sera sur Facebook, hein, Bertrand, si j'ai bien tout compris. Merci beaucoup Bernard, président des Amis de RCF, pour Merci votre beaucoup, témoignage. Denis. Merci Trémaux, président d'honneur de notre radio RCF au Botsmarn. On est toujours ici en public au 3 fois plus. Émission spéciale. Ils sont formidables. On va enchaîner cette émission avec eh bien, 2 duos de bénévoles qui vont nous rejoindre successivement sur cette scène. Rémi, je vous laisse annoncer la première. Allez, la première s'appelle Anne-Céline Beau. Et on l'applaudit Anne-Céline. Et on peut l'applaudir aussi. Deux bénévoles qui vont nous parler, Rémi, de leur engagement pour la radio. Et on va commencer de votre côté. Honneur aux dames, Anne-Céline Beau, membre d'un club Rotary, d'un club service de Troyes, le club Rotary Auguste Bonnat, qui anime une émission sur notre antenne, qui met en valeur les actions du Rotary, mais aussi du Kiwanis et des autres clubs services, en faveur d'actions de générosité, de solidarité. Anne-Céline, votre engagement auprès de nous, auprès des RCF au Botsmarn, eh ben, il est né comment? Bonsoir déjà à tous et à toutes. Alors moi, mon engagement date d'il y a 2 ans et en fait j'ai rencontré Rémi Herler au moment de la dictée du Rotary. C'est une dictée qui est organisée de manière nationale et tous les ans. Effectivement, il a participé, il a fait quelques fautes, mais on ne dira pas lesquelles. Et dans ce cadre-là... Je ne dirai pas la dictée non plus comment c'était. Non, je ne donnerai pas les fautes. Mais en tout cas, voilà, notre engagement, c'était de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des clubs services, comment est-ce qu'on peut mettre en lumière les acteurs locaux, comment est-ce qu'on peut mettre aussi en lumière les associations qui ne sont pas forcément toujours connues, les établissements aussi qui nous concernent de près ou de loin. Je pense notamment à l'établissement Chanteloup qui était mis en lumière par une dernière soirée il y a à peu près 2 semaines. Et voilà, en fait, ces établissements, ces associations, tous ces clubs services, ces acteurs locaux que vous ne connaissez pas forcément, on les met en lumière tous les 15 jours en les recevant au micro de RCF et en parlant d'eux. Alors ça vous permet, on a l'habitude de se tutoyer, on se vous voit à la radio, d'avoir, Anne-Céline, quel regard sur un média de proximité chrétien local? Alors un regard qui est pour moi beaucoup plus ouvert, le milieu de la radio que je ne connaissais pas du tout, et effectivement tellement ouvert que nos clubs services, et je vais parler du Rotary qui me concerne plus particulièrement, on s'est rapproché de RCF, on a compris comment fonctionnait la radio, et on se rend compte aussi que la radio elle a besoin de l'image, et dans ce cadre-là effectivement on a pu à notre tour, non pas faire la semaine Radio Don, mais faire un don qui s'est engagé cette année, qui a pris naissance on va dire plutôt en fin d'année dernière. Et un premier club a lancé l'idée, et puis les 3 autres ont suivi. Donc on sait qu'aujourd'hui, le Radiodon, finalement, il a marché, il s'est mis en place l'année dernière. Donc voilà, un bel exemple de solidarité et d'action concrète. Continuez, Anne-Céline, pour terminer sur votre lancée, si vous aviez un message à faire passer aux futurs donateurs. Eh bien, moi, je vous engage tout particulièrement à donner, effectivement, pour RCF, pour une radio qui, je le rappelle, est associative, pour laquelle on donne du temps, mais on donne du temps surtout pour vous mettre en lumière, pour parler de ce qui fait fonctionner la société et puis aussi éveiller nos enfants à l'action de citoyenneté. Et voilà, je pense que c'est une belle preuve que de donner, que ce soit 1, 2, 3 euros, un peu comme le blé de l'espérance, on peut en parler. C'est encore une action qui ne nécessite pas un chèque ou un montant en particulier, mais voilà, chaque petite goutte d'eau va faire une belle rivière et nous permettra de rayonner encore plus loin et d'aller effectivement jusqu'en Haute-Marne pour faire parler de nous. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Céline. Merci.
on enchaîne avec un autre bénévole. Je me suis gardé la partie sport, hein, Rémi. Et oui, parce qu'il y a aussi du sport sur RCF avec Pierre Delias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Qui est notre consultant volet pour les retransmissions des grandes rencontres du CVB 52, puisqu'on le disait, nous sommes aussi présents en Haute-Marne. Et donc notamment on suit l'actualité de Chaumont volet. Alors Pierre, le sport sur RCF, ça peut paraître original. Comment vous nous avez connus finalement? Un petit peu par hasard au départ, puisque quand le CVB 52, le club de Chaumont, a commencé à avoir des résultats significatifs, les journalistes de RCF et Rémi en particulier ont cherché quelqu'un pour commenter le volley. Et il se trouve qu'ils connaissaient le président de mon association, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle l'Eno Loisirs, où j'anime une section volley. Et ce faisant, il a décroché mon numéro de téléphone et m'a proposé de faire les émissions comme consultant. Alors ce qui m'a paru beaucoup, comme terme, parce que je ne suis pas spécialement, je suis juste passionné de volley, je le pratique et je le transmets via mon association depuis un certain nombre d'années. Et voilà, je me suis retrouvé de fil en aiguille à la radio dans un exercice qui m'a beaucoup plu finalement et qu'on a pu rééditer à plusieurs reprises. Alors c'était quoi finalement votre regard avant de rentrer dans la radio et votre regard maintenant que vous y êtes? Mon regard avant d'entrer à RCF, c'était un regard extérieur. Moi je viens plutôt d'un monde associatif, culturel et sportif où pour moi RCF ça voulait dire radio chrétienne, point final. Et j'ai découvert le côté radio de proximité, radio locale, qui m'a surpris dans un premier temps, et puis qui a retenu mon attention, si bien que maintenant, j'écoute le journal quand je peux, local, parce que c'est, à mon sens, un des médias locaux les mieux informés et les plus performants, quoi. Merci beaucoup pour la pub pour le journal local que vous retrouvez demain à 7h01 et 8h01. J'en profite, Pierre. C'est vrai. Et Pierre, d'ailleurs, on vous retrouve au mois de décembre, j'espère, en tout cas, pour la prochaine retransmission du CVB 52. Alors, du coup, un peu la même question que Rémi a posée à Anne-Céline. Si maintenant que vous connaissez un petit peu le fonctionnement de la radio, vous deviez donner un message, justement, pour que on puisse continuer à émettre, finalement. C'est pour que justement toute cette radio puisse continuer à émettre, puisque j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir d'autres changements à un autre niveau, et que j'ai pu voir le travail important que font les journalistes et les bénévoles. Moi, ce que je fais, c'est pas grand-chose. Je viens juste et je parle de ce que j'aime pendant 2 ou 3 heures, mais eux, ils préparent les émissions, ils les font vivre, ils les prolongent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Les techniciens sont là aussi, parfois sur leur temps libre et bénévole. Et moi, je suis bénévole depuis un certain nombre d'années dans un autre cadre. Mais je trouve que finalement, il y a beaucoup de passerelles entre ce que vous faites vous et ce que moi je fais depuis des années dans le milieu sportif. Donc, pour toutes ces raisons-là, le donner pour RCF, c'est à mon avis une bonne décision. Merci beaucoup, Pierre Delias, consultant volley. En ce moment, au moment où on enregistre l'émission, un match de championnat face à Cannes. Voilà, c'est tout à fait précis sur le sujet. Merci beaucoup, on va accueillir 2 nouveaux bénévoles dans quelques secondes. Le Radio-Don dans votre ville, émission spéciale sur RCF. Et alors en radio, on fait aussi des grands gestes pour que les techniciens puissent nous voir, pour lancer ce qu'on appelle les virgules. Allez, on va accueillir 2 nouvelles bénévoles, cette fois-ci sur scène. On va accueillir tout d'abord Morissette Bonnet et Valentine Bourra. On va les applaudir toutes les 2. Ah ben, c'est déjà là, c'est formidable. Voilà, on y arrive. Ah, faut monter haut. Hein. Allez plus haut avec RCF. Allez, commencer, Rémi, avec le témoignage de Valentine. Valentine Bourra. Valentine qui est service civique au MRJC, qui veut dire... Mouvement rural de jeunesse chrétienne. Et qui anime sur notre antenne l'émission du même nom, mais que je vois régulièrement dans les couloirs. Elle est invitée dans d'autres émissions, elle a une belle voix. Là, vous vous engagez, Valentine, là, pour le coup, à RCF. Oui, de plus en plus, surtout cette année. Donc, j'anime la Fabrique à idées avec Rémi Prudhomme, qui est du coup l'émission du MRJC. Et je suis invitée sur plein d'autres émissions en tant qu'invitée. Avec plaisir, du coup je viens parce que c'est toujours à bonne humeur de venir dans les couloirs, de dire bonjour, de voir tout le monde et puis de parler de sujets d'actualité, de sujets n'importe lesquels, mais c'est toujours un plaisir. Alors, votre regard, on va se répéter un petit peu dans les questions, votre regard, Valentine, sur notre média que vous connaissiez peut-être avant?
pardon, que vous connaissez peut-être différemment maintenant que vous êtes dedans? Oui, alors je connaissais pas du tout RCF avant de rentrer au MRJC. C'est vraiment une radio que j'ai appris à connaître. Moi, je trouve que c'est une radio qui donne la joie, vraiment. Quand j'écoute les émissions, voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend, parce que c'est des sujets d'actualité, ça parle de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Voilà, quand Thomas il vient de vous voir sur le terrain, bah, c'est assez marrant, mais ça nous fait plaisir en fait de raconter ce qu'on fait et ce qu'on vit. Quand je dis on, c'est avec les jeunes surtout, du coup je témoigne aussi avec les jeunes. Voilà. Votre message de jeunes justement à notre public qui pourrait éventuellement mettre quelque chose dans l'urne ou faire un don à la radio plus tard, Valentine? Mais moi je dis il faut continuer haut et fort, mais là vraiment j'insiste sur ça parce que j'ai une petite anecdote, mais cet été on a fait un camp chantier et Thomas est venu pour interroger nos jeunes, et nos jeunes ont écouté l'émission on était en plein chantier et ils ont écouté l'émission, et il y en a, ils ont dit mais c'est moi qui parle et tout, et je me dis bah oui en fait oui c'est bien toi le petit jeune qui parle, et donc c'est intéressant de se dire bah de donner, parce que comme il ne faut pas que ça se perde en fait, que ces jeunes soient heureux de partager tout ça sur le territoire et de s'écouter. Donc Valentine, elle peut faire de la radio, hein. D'accord avec moi. Merci beaucoup Valentine. Morissette Bonnet, on peut applaudir Valentine d'abord. Colin-Père, Morissette Bonnet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, une bénévole engagée de longue date également pour notre radio. Oui, ça fait combien d'années Morissette? Je pense des décennies. J'ai eu une médaille de 20 ans il y a déjà longtemps, alors je compte plus. Oui, parce que la radio, on peut le préciser, a été créée en mai 1991, voilà. Il y en a certains autour de cette table qui étaient pas nés, je dirais pas qui. Morissette, on vous retrouve dans quelle émission? On peut le redire un petit peu? À l'écoute de ta parole, Seigneur, qui faisait la suite d'une autre émission que j'avais qui s'appelait Chrétien à vous la parole, qui en fait est tout simplement de partager l'évangile du dimanche suivant. Et donc là, ce sont plusieurs équipes à l'écoute de ta parole, Seigneur, qui ont cette prétention ou cette charge ou cette mission de faire entrer l'évangile dans la vie, dans la possibilité d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Et donc moi j'aime inviter des personnes différentes à chaque émission, parce que je crois que tout le monde peut prendre la parole sur la parole de Dieu, et qu'on s'enrichit toujours en étant l'un avec l'autre, et qu'il se passe toujours quelque chose de plus grand que nous quand on est ensemble et qu'on veut découvrir le Seigneur. Et puis une autre émission qui s'appelle, qui est l'émission du pôle de la proposition de la foi, qui est celle des services qui sont dans ce pôle, c'est-à-dire la catéchèse, le catéchuménat, la catéchèse adulte et le SDPLS, que tout le monde sait reconnaître, qui est le service de la pastorale liturgique et sacramentelle, vous allez le dire. Évidemment, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, et donc c'est toujours un grand bonheur, parce qu'il y a beaucoup d'amitié, d'humanité, et voilà, on s'y sent vraiment bien, et on y vient. Et on y revient avec plaisir. Alors vous, votre message justement, avec tout votre vécu sur la radio, pour qu'on puisse vous soutenir et continuer justement tout ça. Oui, oui, oui. Si vous avez envie que le monde soit beau et que les enfants que vous aurez soient épanouis et qu'ils aient envie de continuer à faire un monde qui soit habitable, et même plus qu'habitable, bon et beau pour tout le monde, et ben donnez à RCF, parce que c'est le meilleur média qui puisse vous emmener sur ce chemin-là. Merci beaucoup, Morissette. Merci à nos 4 bénévoles qui viennent de passer sur scène, parce qu'effectivement, on parle du don financier, mais tous ces bénévoles, c'est aussi un don de temps. Ils s'engagent pour la radio, ils préparent leurs émissions, ils viennent en studio les enregistrer. Et ça aussi, eh bien, ce don de temps, ça compte aussi pour faire vivre la radio. On enchaîne tout de suite, Alexandre. Le Radio-Don, encore plus proche de vous, émission spéciale sur RCF. On va enchaîner avec notre dernier duo, 2 élus, Elisabeth Grandpierre, conseillère municipale de la ville de Troyes, et Anne-Marie Zels, conseillère départementale de l'Aube. Tous vos applaudissements toujours, bien sûr.
Voilà, des petits soucis pour arriver jusqu'à la scène qui est vraiment un petit peu haute. Et les chaises et les tables aussi. Rémi. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Conseillère municipale de la ville de Troyes, Thomas l'a rappelé, présidente de la mission locale pour l'emploi des jeunes à Troyes. Alors vous êtes, Elisabeth, une actrice, vous, à travers la ville, à travers la mission locale, une actrice de la vie locale. Et votre ressenti, vous, Elisabeth, par rapport à notre média? Alors c'est un média à mon sens fondamental. Moi j'aime bien le mot derrière vous, que ma joie de... Alors j'allais dire que ma joie demeure, hein, mais la joie se partage déjà. Et moi, alors, ma rencontre avec RCF, ça remonte à quelques années. Vous évoquiez la création de RCF Aube dans les années 92. Quand j'étais toute nouvelle, jeune, embauchée à la préfecture au service des droits des femmes, on m'a proposé de venir à RCF Aube témoigner sur justement le droit des femmes. Et donc j'ai découvert RCF Aube. Depuis, il y a du chemin parce que c'était place Saint-Rémy à l'époque. Hein, c'était dans un tout petit studio, hein, vous voyez, avec un escalier colimaçon. De temps en temps, il faut se rappeler de là d'où on vient et savoir ainsi mieux là où on va. Donc on mesure le chemin parcouru. Et pendant tout ce temps-là, j'aime bien toujours la joie est demeurée. Alors, on a l'occasion, Elisabeth, de vous recevoir à l'antenne. Comment vous positionneriez notre média dans le concert des médias locaux? Alors évidemment, service de proximité avant tout, mais bien sûr, et c'est une évidence, même si nous, élus, parlons beaucoup de laïcité, il faut dire aussi, ici, petit supplément d'âme, forcément, forcément. Chacun le vit en fonction de ses convictions personnelles. Il se trouve que, dans mon cas, je suis tout à fait à l'aise chez vous. Mais c'est surtout une radio d'amitié. Alors, tout à l'heure, il y avait Denis, qui est un ami de très longue date. Il faut parler de ça aussi. C'est une radio de copains. On peut dire les choses aussi comme ça. D'une amitié qui perdure au fil des ans, où les jeunes générations arrivent et s'impliquent et s'intègrent totalement. Votre message, Elisabeth, mon message, puisqu'on en est... Vous savez, le nerf de la guerre, finalement, on est tous à dire que c'est formidable. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut en plus, vu les avantages fiscaux aujourd'hui qu'il y a et qui poussent, il faut le dire, il faut oser être très pratico-pratique. N'hésitez pas, faites un chèque, mettez dans l'urne. C'est la meilleure façon de pouvoir aider RCF à continuer. Le message passe. Hein. Merci beaucoup, Elisabeth. Et alors, vous parliez des premières années de la radio, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais le père Emmanuel Leroux, qui est fondateur de la radio, je pense qu'il est là ce soir, je ne sais pas où il est, mais on peut l'applaudir en tout cas, voilà, il est là-bas. Voilà. Ce soir, tout simplement. Anne-Marie Zels, conseillère départementale, quel est votre lien avec la radio? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais excuser Philippe Pichery, qui aurait bien aimé être là, mais bon, voilà, il m'a laissé la place et j'en suis ravie. Moi, mon lien avec la radio, il est de longue date, puisque je travaillais déjà dans une ville où j'ai écrit ces fameuses lettres qui vous étaient utiles, et je les pensais vraiment parce que, effectivement, vous avez toute votre place sur le territoire, et donc je pense que c'est aussi important qu'on puisse témoigner en votre faveur, soit par écrit pour vous aider, soit aussi, comme ce soir, dans une émission particulière. Votre vision, justement, de la présence d'une radio chrétienne locale aujourd'hui sur l'Aube? Elle a toute sa place parce qu'on a beaucoup de moyens de communication, beaucoup de médias, que ce soit la télévision qui nous inonde, je pense aux chaînes en continu, les radios autres. Vous, l'avantage, c'est que vous êtes déjà sur le terrain, donc on parle de proximité sans arrêt ce soir, mais c'est vrai, c'est votre ADN. Donc la proximité, vous êtes des journalistes qu'on rencontre, qu'on croise, qui avaient la même vie que nous au quotidien. Et donc je pense que ça c'est important parce que votre témoignage du coup est fort, on vous fait confiance. Moi je dis que c'est aussi une radio de confiance, donc vous avez toute votre place pour nous donner l'actualité et la commenter avec une fibre particulière. Un petit mot peut-être sur l'équilibre qu'on essaye de trouver entre justement l'actualité chrétienne, catholique et l'actualité générale. Je pense que peut-être qu'on vous fait davantage confiance sur l'actualité parce que, bon, enfin c'est aussi mon ressenti. Je suis un peu comme Elisabeth, j'ai aussi une fibre particulière
pour vous. Mais je crois que quand j'en parle avec d'autres personnes, j'en ai encore parlé aujourd'hui parce que je parlais de cette émission, on dit on a plus confiance dans une radio comme celle-ci parce ils ont des valeurs, ils ont quelque chose que certains journalistes ont oublié. Donc je crois aussi que vous avez aussi ce rôle et cette mission qui vous revient, qui est peut-être un peu plus forte à exprimer et peut-être plus intense pour vous. Mais vous avez ce devoir en tout cas de donner l'actualité encore plus vraie, je pense, plus adaptée, j'allais dire. En tout cas, de nous dire les choses comme elles se passent et pas de les enrober comme on peut le voir de temps en temps. Alors, est-ce que j'ose aussi, moi aussi, vous demander un message le message, il est fort. Il faut qu'une radio comme RCF continue, enfin pas que celle-ci, hein, toutes les RCF de France puissent continuer à vivre. Donc, parce que vous apportez un plus et dans cette société qui se cherche aujourd'hui, je crois que vous êtes assez essentiel et on ne doit pas vous perdre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. C'était notre dernier duo officiel, on va dire, mais l'émission n'est pas terminée. On va enchaîner tout de suite. Le Radiodon tout près de chez vous. Émission spéciale sur RCF. Alors, Rémi, toujours en forme? Toujours en forme, je retrouve ma voix. Voilà, formidable. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir écouter Yves Romao, notre chanteur et bénévole aussi d'ailleurs à la radio. On peut le citer également. Son émission est diffusée en alternance avec celle d'Anne-Céline qu'on a eue tout à l'heure. Yves Romao qui va venir nous chanter quelques extraits de son nouvel album. Et puis ensuite, on dégustera quelques bulles et on saluera également notre partenaire champagne de la soirée, le champagne Le Roi, Rémi. Mais avant cela, on va elle va venir sur scène, comme ça vous allez la repérer, c'est Charlotte Meunier, qui va venir récupérer un micro. Charlotte, prête à tendre le micro dans le milieu de la salle? Tout à fait. Alors là, l'idée, c'est que si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, vous levez votre main et j'essaierai de venir vous voir si le fil est assez long. Voilà, si donc vous réussissez à sauter depuis la scène. Voilà, tout à fait, à mes risques et périls. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui déjà ont une petite question, une petite remarque. J'arrive, je viens vous rejoindre. C'est dangereux tout ça. Hein. Les pieds dans le micro. Toujours aux 3 fois plus. Alors, est-ce que ça va être assez long? Oui, je pense que je vais pouvoir vous atteindre. Hop, hop, hop. Alors, je vous passe le micro, je vous laisse vous présenter déjà pour les gens qui ne vous connaissent pas. Oui, bonjour, Sybille Berthaille-Fassert. Je suis aussi conseillère générale avec ma collègue, mais j'ai plus envie de parler aujourd'hui par rapport à mes engagements associatifs et plus un témoignage. Déjà, je trouve que RCF a de l'audace, je le vois parce que la joie nourrit notre audace, a de l'audace d'avoir décidé de faire cette émission dans un théâtre comme 3 fois plus. Moi, j'ai été marquée du témoignage et de Morissette et de Valentine sur la foi chrétienne. Il faut oser, malgré tout. Et j'ajouterais, RCF, elle respecte aussi toutes les religions. Donc, elle fait vivre la laïcité. Parce que la laïcité, c'est pas sans religion, mais c'est toutes les religions. Et RCF a une très grande ouverture, justement, sur les religions. J'ai essayé de définir ce qu'était RCF. Pour moi, c'est une radio solidaire. Engagée dans la vie associative, c'est aussi une radio ouverte à tous les sujets. On a pu déjà, au risque de se répéter, le dire, mais qui respecte les idées de chacun et qui permet de les partager et de les débattre. RCF, c'est aussi une radio qui valorise le territoire. C'est vrai que vous osez mettre les talents en avant et de tous les âges. Effectivement, tout ce qui peut être dit auprès des jeunes, ce qu'ils font, notamment le MRJC, mais bien d'autres. Il y a des conseillers municipaux enfants également. Et c'est vrai que ça permet d'aider aussi aux jeunes de grandir et de pouvoir s'engager à leur tour. Et puis pour terminer, je trouve que c'est une radio extrêmement accueillante, une radio joyeuse. C'est vrai, je rejoins Valentine, quand on va dans le couloir, quand on vous rencontre, on est heureux de venir partager ce temps, d'offrir notre expérience aussi. Eh bien, écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que RCF perdure sur toute la France. C'est vrai qu'on a besoin de radios comme la vôtre. Et puis, vous remercier de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire. Bon, merci beaucoup.
se lève. Est-ce que d'autres personnes veulent nous dire un petit mot, nous poser une question, nous donner un petit témoignage, un souvenir sur une émission, sur un programme? Aidez-la quand même un petit peu. Hein. Aidez-moi, mais c'est pas comme ça. Alors, dans le fond, je crois. Dans le fond, où ça? Je vois pas. J'aperçois Dominique Kramer quelque part. Alors, je sais pas si elle a levé la main, puis après, hop, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver jusqu'à vous. Je vais être un petit peu limitée par la longueur du fil du micro. Est-ce que je peux vous demander de vous lever et de venir me rejoindre? On peut l'applaudir un peu. Alors, Dominique Kramer, je vous laisse vous présenter ou vous représenter et puis nous dire un petit mot sur RCF. C'est impressionnant de se retrouver dans la lumière. Alors, je me présente, je suis Dominique Kramer. Mon rôle, c'est je suis coordinatrice départementale du Téléthon. Voilà, c'est comme une belle aventure qui dure qui est là depuis le Téléthon, 33 ans qu'on fait le Téléthon dans toute la France. Alors pour RCF, j'ai un jour été accueillie à RCF. Je remercie parce que moi, j'ai pas l'habitude de parler en public. La radio me faisait énormément peur. Je suis vraiment... Moi, je suis impressionnée. Je tremble au moins une demi-heure avant quand j'y vais. Mais toute l'équipe me met à l'aise. Je sais pas trop parler, mais bon... ce qui me fait penser, c'est que Radio Don pour RCF, Téléthon, c'est les mêmes consonances de mots. Je ne veux pas répéter tout ce que les autres personnes sont passées avant moi, mais on est bien accueillis, c'est une radio de proximité, ils savent écouter les gens, puis voilà. Et puis continuez à écouter Radio RCF, pardon, et puis en profiter, vous pouvez faire des dons, ça sert beaucoup, voilà. Souhaite dire un petit mot, poser une petite question. Hop, j'ai une main qui se lève juste ici. Je vous passe le micro. Merci Stéphanie Frankel, je suis adjointe au maire à l'enseignement et au conseil municipal enfant. Et je voulais vous remercier, te remercier, mais il faut qu'on se vous voit, Rémi, ce soir, donc absolument. Voilà, je reste. Sauf les protocoles radiophoniques. Protocole radio. Non, je voulais vraiment remercier pour la boîte citoyenne cette émission qui, je trouve, d'une grande qualité parce que les enfants, vous leur donnez la place et aujourd'hui je trouve que c'est vraiment une belle occasion pour eux de montrer leur investissement et aussi parce qu'à chaque fois voilà, ils ont un accueil qui leur est réservé qui est de grande qualité. Rémi, tu sais les mettre à l'aise et c'est vrai qu'ils parlent voilà, de leur projet avec conviction et on a parmi eux des orateurs de talent, vraiment. Non, au-delà de ça, je trouve que c'est une radio qui sait s'occuper de son territoire, le mettre en valeur. Et je suis très admirative du travail qui est fait par les journalistes. Vous êtes toujours là, autour de nous, quelles que soient les actions. Non mais c'est vrai, c'est important le quotidien. Tout ce que fait une ville tous les jours, tout ce que font les administrés, c'est assez fantastique. Donc bravo à vous, merci pour mes enfants du CME. Et ils sont très fiers à chaque fois de participer aux émissions. Merci. Je m'en mêle dans un sac. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a un petit mot, une petite remarque à faire? Alors, tout là-bas, je pense que je pourrais pas atteindre. Alors, tout à fait. Je vous passe le micro. Vous voyez Nicolas Panet. Bonsoir. Bien oui, vous voyons-nous. Oui, donc j'organise le festival Cours en scène qui vient tout juste de s'achever et moi je voulais dire un petit mot sur, on a parlé de proximité, moi je voulais parler de la rigueur de votre travail à tous, puisque on a préparé une émission ensemble qui s'est très bien déroulée et qui était vendredi dernier à l'hôtel de Ville de Troyes, où on a présenté les invités du festival Cours en scène avec voilà, des questions-réponses. Et moi, ce qui m'a frappé, c'était le travail en amont qu'on a effectué ensemble, travail préparatoire de cette émission, et le fait que eh bien, vous avez regardé tous les films des invités qu'on a présentés, et vous y teniez. Donc voilà, c'est pas forcément évident quand on sait que sur des médias nationaux, des fois, on a des intervieweurs qui n'ont même pas lu les livres. Ben vous avez fait ce travail-là et voilà, c'est tout à fait remarquable, je trouve. Donc vous avez pu poser les questions en connaissance de cause. Donc bravo à vous. Et rien que pour ça, cette radio, elle mérite
elle mérite d'exister encore longtemps. Vient de se terminer, peut-être un petit mot, ça s'est bien passé? Mais oui, fort bien, on a une augmentation de l'affluence de 75% par rapport à l'an dernier, donc c'est assez colossal. C'était une magnifique édition, tant qualitative que quantitative, voilà, avec des invités du monde entier et puis un retour du public qui a été assez exceptionnel. On a reçu donc plus de 3600 spectateurs sur les différents événements du festival, donc on est ravis. On va préparer l'année prochaine avec beaucoup de force. J'espère qu'on fera encore mieux l'an prochain, ça va pas être évident, mais qui sait. Merci beaucoup, on attend ça avec impatience. Alors, tout notre main se lève, j'arrive jusqu'à vous. Hop, je vous laisse vous présenter et puis dire un petit mot. Oui, Fouché pour l'abbaye de Terreau. Je voulais vous dire simplement qu'on apprécie énormément, étant de surcroît quasiment à la frontière de l'Aube et de la Haute-Marne, le fait que RCF Aube soit maintenant RCF Aube Haute-Marne, puisque c'est un écho supplémentaire pour un public qui est à la fois au Marnais et au Bois. Et nous apprécions beaucoup d'être vos partenaires. On espère beaucoup aussi votre soutien médiatique au-delà de nos activités, parce que vous savez que le sort de Clairvaux se joue en ce moment. On a besoin de toutes les bonnes volontés. On sait qu'on peut compter sur vous et on vous en remercie beaucoup. Et alors, pour dire qu'il faut faire des dons, moi je pense que ce serait bien de faire des dons supplémentaires pour équiper RCF Aube de plus de longueur de fil pour qu'ils puissent aller voir les gens au fond de la salle. Ou alors de l'équation. On peut tirer. Oui, ça va aller, je vais me pencher. Bonsoir tout le monde. Alors, beaucoup de choses ont été dites. En ce qui me concerne, je travaille à RCF depuis 20 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. Et pour moi, avant tout, RCF, c'est une famille. Une famille, je considère que c'est ma famille, et je voulais le dire, c'est des gens que je rencontre tous les mois, et qui sont devenus effectivement des familiers. Alors, je vais faire très court, je vais vous dire, donnez pour que vive ma famille, pour que vive notre famille. Voilà. Je repars avec mon fil, il faudrait peut-être qu'on investisse dans des micros sans fil, hein, ça peut être aussi une idée. Attends, on n'a pas l'échec encore. Alors, hop, un petit mot juste ici. Merci, Marc Sommeran. Je voulais témoigner de quelque chose qui est très important dans une radio et la vôtre, RCF, ce sont les bénévoles. Et en particulier, vous définissez comme une radio associative. Et les radios associatives, à l'heure actuelle, se font rares. Et c'est ainsi, j'apporte mon témoignage, parce que dans une autre vie, j'étais au moment de l'éclosion des radios locales sur une radio qu'on appelait libre, locale, et qui fonctionnait qu'avec des bénévoles. Avec un numéro et derrière, je dois dire que... Pardon ? Avec le numéro 10. Oui, voilà, c'est ça, oui. On peut le citer, puisqu'elle a disparu, donc elle fait partie de l'histoire de la radio. Okay. Mais je dois dire que on a vu l'évolution des radios. Elles sont devenues de plus en plus commerciales, même les radios qui se voulaient libres au départ, qui se voulaient indépendantes. Et moi, je voudrais saluer la somme du bénévolat. C'est très, très rare. Parce que c'est un bénévolat à RCF qui est un bénévolat avec des valeurs qu'ils essayent de transmettre. Alors ces valeurs, bien sûr, reposent sur le vieux fondement de notre civilisation chrétienne. Il n'y a pas à la cacher, parce que ce sont des valeurs qui sont universelles. Et ces valeurs universelles, grâce au réseau de bénévoles, finalement font le tour de France, et pourquoi pas le tour du monde. Mais en tout cas, ce réseau RCF, reposant sur le bénévolat, avec cet esprit associatif, cet esprit à la fois de don de soi et de partage, est essentiel pour notre ville. Bravo et merci. Alors un petit mot, alors c'est un
petit mot spécial puisque c'est Thomas, notre stagiaire de 3e, qui est avec nous depuis hier. Bah, du coup, je vais faire 2 semaines en stage à RCF et franchement, ça se passe bien. Ils sont sympas, la discussion, voilà, on discute bien ensemble, voilà. C'est quelque chose qu'on développe. Merci Charlotte d'interroger Thomas parce que c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister 2 secondes. On a vraiment à RCF aussi, alors pas une fonction de formation professionnelle, mais on est vraiment très ouvert à l'accueil de jeunes stagiaires alors, qui viennent, comme Thomas, tu viens Thomas du collège Max Hutin à Bouilly, on en reçoit au mois de janvier du collège Pitou, du collège Saint-Pierre, etc. Et puis on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent visiter la radio. Stéphanie a cité la boîte citoyenne. Quand des jeunes viennent visiter la radio, eh bien Thomas et moi, on les prend dans le studio, on leur pose des questions. C'est vraiment une belle expérience. Deuxième type de personnes que je voudrais saluer aussi pendant 15 secondes, je vois dans le public des représentants de la presse. Et notamment, je salue Énergie, je salue Ghislain, les confrères et les consoeurs. C'est important aussi pour nous de travailler dans un bon esprit. Alors on ne fait pas la même radio, on n'est pas sur les mêmes fréquences, mais on a un esprit de groupe. Je sais que Jonathan et Ghislain, le sport, ils savent ce que c'est. Il y a un esprit d'équipe, même si on n'est pas concurrent, je veux dire. C'est important aussi de travailler dans de bonnes conditions. Ça fait partie, Sybille, tu l'as dit, de la vie locale. C'est très important. Je veux saluer leur présence ce soir à nos copains de la presse. Il se dit qu'on a perdu un son d'interview aussi, on peut s'arranger comme ça. Aussi, mais ça on ne dit pas, c'est nos combines, hein, John. Merci beaucoup d'être là. Alors on approche bientôt de la fin de l'émission, on va pouvoir dire un dernier petit mot. Hein. J'essaye, je suis pas sûre d'arriver à vous atteindre. Hein. Je pense qu'on a une limite. Tu peux laisser la Miss arriver. Hein. Ouais, on a une limite de 4 mètres et je pense qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc je vous laisse vous approcher et je vous tends le micro. Bonsoir à tous. Moi je vais terminer par les éloges que tout le monde a fait à RCF. Et je suis simplement la présidente du comité de Miss Franche-Champagne Métropole. Et ces messieurs nous invitent tous les ans. Et pour la Miss en question, on a eu Cynthia l'année dernière, on a eu Océane l'année d'avant, on a eu Émilie. Et ce qui était bien dans son émission, c'est qu'il y avait la boîte à questions. Et c'était toujours très amusant de faire celle de Canal+, hein. tirer. Celle de Canal, hein. Non, chez vous. C'était amusant de faire tirer dans un chapeau les questions, franchement, pas du tout préparées. Et la Miss avait à répondre et ça leur a laissé à toutes les 3 d'énormes souvenirs. Et je pense que cette année, on vient de faire l'élection le 9 novembre dernier à Bréviande. Nous avons Mélissa qui a été élue. On peut l'applaudir. Mélissa est là ce soir et dans notre soirée, exclusivement, c'est le public qui vote. Chacun a un bulletin de vote, il n'y a pas de jury. Et notre association verse tous les ans à une œuvre caritative. L'année dernière, nous avons versé aux autistes de l'Aube, nous avons versé à l'école des enfants malades. Cette année, par le biais de Mme Bertaille qui est là et tous les ans, nous faisons un don. Mais vous, ce soir, n'hésitez pas à faire le don à RCF, naturellement. Merci Claude. Valérie, 20 secondes. Alors, juste le temps que Charlotte passe le micro, Charlotte va venir vers toi. On vient de saluer Miss Franche-Champagne Métropole. Et juste, je crois qu'elle est partie, mais il y avait Miss Aube également qui était là en tout début d'émission, Louison Thévenin, mais elle avait basket. Voilà, donc on ne peut pas tout faire. Voilà, hein, c'est des agendas chargés, les Miss. Bonsoir. Alors, Valérie Murat, moi j'ai créé une association qui s'appelle INSEME il y a 1 an, et c'est vrai que je voudrais remercier RCF parce qu'à chaque fois qu'on veut parler des associations, qu'on veut promouvoir des spectacles, ils sont toujours là. Alors, moi, ce que je propose, c'est que si vous êtes d'accord, si vous trouvez une salle, on peut venir jouer un spectacle avec vous et tous les dons vous seront versés. Voilà. Valérie, merci beaucoup. Merci. Je pense, Thomas et Rémi, que ça peut être le mot de la fin, hein, en tout cas pour les questions-réponses du public. Merci à tous, merci d'avoir participé.
Merci Charlotte, bravo pour le micro. Il va falloir qu'on conclue, donc enfin qu'on conclue l'émission enregistrée, mais la soirée n'est pas finie. Yves Romao se prépare, il s'est échauffé la voix tout à l'heure, je l'ai entendu, et ensuite on ira partager un temps convivial, mais c'est déjà convivial maintenant Rémi, mais avec le breuvage local c'est encore mieux. Avec modération bien sûr, on est à la radio, il faut que je dise avec modération, sinon ça marche pas. Le breuvage local offert par Gabrielle. Elle est où Gabrielle? Elle est là, Gabrielle. Levez-vous, Gabrielle. Je vous remercie et vous allez vous faire un peu de vous aussi. Merci, Gabrielle. Puisqu'on en est au remerciement, je ne sais pas si le maire de Pont-Sainte-Marie est là. En tout cas, je veux saluer un commerce de la commune, c'est la boulangerie Petit, parce qu'avec le champagne, il y a un peu de gougère, un peu de ceci, cela. Merci à la boulangerie Petit. Merci à tous pour votre participation. Merci Valérie pour ton initiative. Merci à Pierre, etc. Merci à tous qui créent. Moi, j'emploie souvent un mot quand je reçois des gens, c'est le mot le lien. Je pense qu'avec RCF au Haut-de-Marne et avec vous tous, on crée un lien. On crée un lien important dans la vie locale. Et je souhaite que ça continue, bien évidemment. Et merci, merci, merci pour vous, pour votre participation à cette soirée. Merci Charlotte. Merci à Alex, il se cache. Alex, il faut savoir que c'est le plus ancien de RCF. Il a commencé en 1999 comme emploi jeune. Il est encore là, il est en vie, Alex, oui, derrière. Voilà, merci. Et merci à Bertrand et à Thomas et à toute mon équipe. C'est l'occasion aussi pour moi de les remercier, sans oublier les membres du conseil d'administration. Bonne fin de soirée.